Une voix inégalée, des chansons inoubliables, Edith Lefel a marqué la musique caribéenne. Quand elle disparaît le 20 janvier 2003 à 39 ans, c'est un coup de tonnerre. Les années passent, mais la chanteuse martinico-guyanaise est toujours très présente dans la mémoire de ses fans et de ses amis. Éric Bassel l'a bien connu, il a été son producteur pendant 10 ans. Une immense gentillesse, une grande intelligence, et puis une chanteuse hors norme, quoi. Je veux dire, moi je l'ai vu enregistrer des titres. Je me souviens, c'était pour l'album qu'on avait fait avec Malavoie au moment du 150e anniversaire de l'abolition. L'album s'appelait Marronnage, Edith chantait 2 titres. Et j'étais là à l'enregistrement des 2 titres. C'est une prise, sans s'arrêter. Cette collaboration avec Malavoie va perdurer et lui offrir sa première grande scène internationale. Entre Edith et Malavoie, ça a été vraiment un coup de cœur, vraiment une longue histoire, une grande histoire d'amour, de relations, de musicales. En tournée avec le groupe, elle multiplie les rencontres. Avec Philippe Laville, dont elle devient la choriste. Avec Ralph Tamar, avec qui elle enregistre SOS Mémé. Elle chantera même en duo avec Jean-Jacques Goldman. Après 3 albums, 2 récompenses comme meilleure auteure, meilleure chanteuse en 92, Edith Lefel trouvera la consécration en 1996 en foulant la scène de l'Olympia. C'était un des plus beaux jours de ma vie, bien sûr, parce qu'il y avait une telle émotion, de telles vibrations qui passaient ce soir-là avec le public qui nous a portés pendant tout le spectacle. C'était formidable. Edith sortira 2 autres albums au titre indémodable. La chanteuse partie trop vite et trop jeune aura marqué toute une génération de chanteuses. Edith, c'était vraiment une couleur vocale particulière. D'ailleurs, il n'y en a pas 2. On écoutait une de ses chansons, on savait que c'était elle. Je l'écoutais déjà à l'époque quand j'étais ado, et quand je la voyais sur scène, elle était juste divine. Elle était magnifique, elle était lumineuse, et moi c'est ce que je retiens en fait. Edith Lefel restera l'une des plus belles voix du zouk. Elle repose au cimetière du Père-Lachaise, près de son idole Edith Piaf.